Frère, la plus grande perte que tu connaîtras, c'est de savoir quelle vie tu es censé mener et de choisir quand même la voie facile. Tu sais ce qu'il faudra. Discipline, sacrifice, régularité. Tu espères juste qu'il y a un raccourci. Il y a longtemps, ce n'était plus une question de potentiel, mais plutôt de faire un choix. Alors fais ton choix. Devenir la meilleure version de toi-même demande d'être extrême. Je peux te dire que toutes les grandes personnes que je connais ont cette personnalité extrême, ce désir intense et passionné d'éliminer la négativité, repousser sans cesse les limites de leur zone de confort pour tenir leurs propres promesses. Même quand tu n'as pas envie de faire les choses, d'ailleurs, il y aura plein de moments où tu n'auras pas envie de te lever. Mais tu le fais quand même sans envie de t'entraîner ou de boire ta 3e once d'eau. Tu le fais quand même sans envie de lire ce livre ou de passer cet appel de vente. Mais tu le fais quand même. Tu n'as pas envie de manger sainement, mais tu le fais quand même. Parce que c'est ce que la grandeur exige de nous. La plupart des limites que nous avons n'existent pas dans la réalité, elles existent seulement dans ton propre esprit. Et l'un des points de départ de la grande réussite, c'est de commencer à remettre en question ces croyances limitantes, de s'en débarrasser et d'agir comme si elles n'existaient pas. Et dans un an, ça va se passer comme ça. Et qui est ton futur, toi? Dans un an, qui est-ce? Un autre jour passera. 365 d'entre eux passent si vite. Qui seras-tu dans un an et dans un an, cette personne du futur? Ressentiras-tu des regrets ou de la fierté? Ces moments où tu te lèves tôt et tu travailles dur. Ces moments où tu restes éveillé tard et tu travailles dur. Ces moments où tu n'as pas envie de travailler, où tu es trop fatigué, où tu n'as pas envie de te dépasser, mais tu le fais quand même. C'est ça, en fait, le rêve. C'est ça, le rêve. Ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Si vous pouvez comprendre ça, alors ce que vous verrez, c'est que vous n'allez pas accomplir vos rêves. Vos rêves ne se réaliseront pas. Quelque chose de plus grand va. Vous savez, la chose la plus importante dans la vie, c'est de croire que vous pouvez faire quelque chose. Pas seulement ça, c'est de croire que vous allez faire quelque chose. Et cette confiance en soi vous permet de croire en un avenir meilleur. Grâce à votre croyance, vous saurez. Vous répétez souvent le mot destin dans le livre. Que signifie-t-il pour vous? C'est un sentiment que vous avez, que vous savez quelque chose sur vous-même, que personne d'autre ne sait. L'image que vous avez en tête de ce que vous êtes va devenir réalité. Gardez ce genre de choses pour vous, car c'est un sentiment fragile à ne pas partager. Quelqu'un va le détruire, donc il vaut mieux garder tout ça pour soi. Revenez à votre rêve. Rêver ne coûte rien et nos rêves doivent être réévalués. En cette nouvelle année, il ne suffit pas de persévérer dans le même rêve. Prenez vraiment le temps d'évaluer votre véritable objectif. Dale Moody a dit « Notre plus grande peur ne devrait pas être d'échouer, notre plus grande peur devrait être de réussir dans quelque chose qui n'a pas d'importance. » Et donc, si vous croyez vraiment que ce que vous faites a de l'importance, cela vous apporte une paix intérieure. À travers les hauts, les bas et les difficultés, si j'échoue en tentant quelque chose d'important, je peux l'accepter. Vous comprenez que cette année pourrait tout changer si vous vous connectez. Nous savons que tu n'as pas suivi le plan l'an dernier. Ce n'est pas grave, cette année on va tout récupérer et plus encore. Les excuses, c'est fini. Ton avenir en a assez. Tu es le seul à pouvoir arranger les choses, mais tu es aussi la seule personne qui peut tout gâcher. Concentre-toi et change ta vie comme si ta vie en dépendait, parce que c'est le cas. Comprends que 2025 est juste au coin de la rue. Et si tu veux en profiter au maximum, voici ce que tu vas faire. Travaille sur ton art personnel car c'est uniquement à travers un projet que tu peux vraiment t'améliorer. Et surtout, passe à l'action. Parce que tu n'accompliras rien à moins de sortir et de le faire exister par ta volonté. Si tu es capable de faire tout cela, je te garantis que tu vivras la meilleure année de ta vie. Combien t'ont-ils payé la première fois pour que tu abandonnes tes rêves? 27 000 par an. Et quand comptais-tu t'arrêter et revenir faire ce qui te rend heureux?
Bonne question. Je vois des gars qui travaillent dans la même entreprise toute leur vie, des gars exactement comme toi. Ils pointent, ils dépointent, et ils n'ont jamais un moment de bonheur. Tu as une opportunité ici, Bob. C'est une renaissance. Je pense qu'avoir un but, c'est cette chose qui nous fait avancer, qui nous fait nous lever chaque jour et surmonter les obstacles et l'adversité. Et la raison pour laquelle je défends l'adversité et l'opposition, c'est parce que je pense, dans la plupart des cas dans la vie, les gens savent généralement quoi faire quand tout va bien, n'est-ce pas? Quand tout va bien, ils savent comment se sentir, comment agir, comment réagir. Mais c'est quand cette opposition et cette adversité arrivent et qu'elles créent un certain niveau d'incompréhension. N'est-ce pas? Maintenant, la vision est brouillée. Maintenant, tu n'as plus de clarté sur ce que tu es censé faire. Maintenant, tu te demandes si ton existence a de l'importance. Et je pense que quand tu as un but, c'est puissant. Parce qu'au milieu de l'opposition, cela te fait réaliser que tu as été mis ici pour une raison précise. Si tu te rends plus qu'un simple homme, si tu te dévoues à un idéal, et s'ils ne peuvent t'arrêter, alors tu deviens quelque chose de totalement différent. Ce qui est légende, Monsieur Wayne. Cette année, tu ne peux pas avoir peur du changement. Et dans l'un des plus beaux passages de la méditation, Marc se rappelle que tout dans la vie vient du changement, le bon comme le mauvais. En voulant tout garder comme avant, tu te concentres sur l'incontrôlable et te prives aussi des belles opportunités qui pourraient s'offrir à toi. Nous vivons à une époque de bouleversement, nous vivons à une époque où les institutions s'effondrent, nous vivons une ère d'innovation et de création d'institutions. Il ne faut donc pas craindre les conséquences. Les stoïciens diraient que tu dois te concentrer cette année à accepter et t'adapter au changement, y consentir plutôt que de le combattre, le craindre ou l'amertir. Parce que cela va arriver, peu importe ce que tu en penses. Donc, ce sur quoi tu devrais te concentrer, diraient les stoïciens, c'est ce que tu vas faire à ce sujet. La vie est difficile, même les bons jours, quand tu attends tant de toi-même et quand les mauvais jours arrivent, tenir tes promesses semble presque impossible. J'aimerais pouvoir t'expliquer le nœud que j'ai à l'estomac dans ces moments-là, mais pour être honnête, je ne suis pas sûr d'avoir les bons mots. Pourtant, je perçois toujours l'envers de la promesse tenue. Et le plus difficile, c'est que ça n'apporte pas le soulagement qu'on espérait. Ma seule consolation parfois, c'est de savoir que j'ai fait ce qu'il fallait pour rester fidèle à moi-même. Parce que c'est la seule chose que je ne peux pas me permettre de perdre. Un gars est venu vers moi, frustré. Il m'a dit, j'échoue sans arrêt. Pour atteindre 4 fois le seuil, en essayant de lancer mon entreprise, j'échoue sans cesse à ce niveau-là. Pendant tout le temps où il me parlait, j'ai commencé à sourire. Il me dit, pourquoi tu souris? J'ai dit, car tu l'as raté. Je ne vois pas l'échec. Je vois du cran, de la détermination, de l'effort, du sacrifice. L'échec signifie que tu essaies. Beaucoup de gens ici n'ont jamais échoué parce qu'ils n'essaient jamais. Il a dit, comment gérez-vous l'échec, les gars? J'ai dit que ce n'était pas un échec. Je pense que c'est ma première, deuxième, troisième tentative. Une chose est certaine dans la vie, l'échec. L'échec gagne toujours. Reste fort. L'année touche à sa fin. Elle a été difficile, non? Mais n'en parlons pas maintenant. C'est pour avoir traversé cette année difficile. Il y a eu beaucoup de bons et de mauvais moments, mais je suis heureux que tu sois arrivé jusqu'ici et que tu sois toujours là. Merci d'avoir tenu bon et je suis fier de toi d'être resté fort. Si tu veux être le roi de la jungle, il ne suffit pas d'agir comme un roi. Tu dois être le roi. Il ne peut y avoir aucun doute. Parce que le doute engendre le chaos et sa propre perte. Lance-toi dans ce en quoi tu crois et investis-toi pleinement. Pas pour les applaudissements, pas pour le résultat, mais parce que c'est à toi
Concentre-toi sur le travail. Laisse-le t'envahir. Fais de petits pas chaque jour et observe comment ils s'accumulent. Ce qui semble impossible maintenant devient inévitable avec le temps. Oublie la perfection, oublie les raccourcis. La maîtrise réside dans la répétition et le chemin vers la grandeur dure toute une vie. Sois patient et tu verras combien cela t'a fait grandir. Tu ressens de la gratitude, n'est-ce pas? Dès que tu remercies pour ce que tu as vécu, tu progresses. Tu deviens reconnaissant pour les expériences passées, mais tu deviens aussi reconnaissant lorsque tu traverses des situations difficiles à l'avenir. Parce que tu comprends que, littéralement, la situation et la période dans laquelle je me trouve en ce moment me façonnent d'une certaine manière que je ne peux peut-être pas voir pour l'instant. Mais je sais que si je continue à être présent, à avancer jour après jour, étape par étape, moment après moment, j'en sortirai en étant une meilleure version de moi-même. Mec, je suis reconnaissant pour ça. Recommencer à zéro provoque une douleur silencieuse, donnant l'impression d'échec et que tous les efforts ont été vains. Tous les rêves que tu as investis dans quelque chose ont été effacés. C'est comme recommencer à zéro. Regardez les décombres de ce qui aurait pu être. Recommencer n'est pas seulement difficile, c'est humiliant. Ça t'oblige à affronter tout ce que tu pensais avoir laissé derrière toi, tes peurs, tes doutes et le lourd poids des regrets. Mais voilà le truc. Recommencer, ce n'est pas la fin, c'est le début. Mais on ne le ressent pas comme ça, n'est-ce pas? Pas quand on est en plein dedans, quand la poussière n'est pas encore retombée et que tout ce qu'on voit, c'est ce qu'on a perdu. C'est difficile d'imaginer que ça puisse être le début de quelque chose de mieux, de plus fort, quelque chose qui vaille toute cette douleur. Et pourtant, c'est exactement ce que c'est. Vous voyez, la vie n'est pas linéaire, ce n'est pas un chemin tout droit du point A au point B, c'est chaotique. Elle est remplie de détours, d'impasses et de moments où il faut s'arrêter, faire demi-tour et recommencer. Et ce n'est pas un échec. C'est la vie. Les personnes qui ne recommencent jamais, celles qui s'accrochent à ce qui est brisé parce qu'elles ont trop peur de repartir à zéro, ce sont elles qui restent coincées. Elles ne grandissent ni ne changent jamais et ignorent ce qui les attend après la tempête. Recommencer demande du courage. C'est se tenir dans les ruines de ce que tu pensais être ta vie et dire « ce n'est pas ici que ça se termine, c'est ici que ça commence ». C'est choisir de croire que, peu importe combien de fois tu es tombé, peu importe combien de fois tu as échoué, il te reste encore quelque chose en toi, quelque chose qui vaut la peine de se battre. Et voici la vérité. Recommencer ne veut pas dire effacer tout ce qui s'est passé avant. Ça ne veut pas dire oublier les leçons, la force, la résilience que tu as acquises en chemin. Cela signifie prendre ces choses, ces vérités durement acquises, et les utiliser comme fondation pour ce qui vient ensuite. Parce qu'à chaque fois que tu recommences, tu ne repars pas de zéro, tu repars avec de l'expérience, et ça fait toute la différence. Pense à un arbre qui a été abattu. En surface, on dirait que c'est la fin. Le tronc a disparu, les branches ont disparu, les feuilles ont disparu. Mais profondément sous la terre, les racines restent. Et ces racines, elles sont toujours vivantes, toujours fortes, toujours capables de faire pousser quelque chose de nouveau. C'est toi, peu importe combien de fois la vie t'a abattu, tes racines sont toujours là. Et à partir de ces racines, tu peux te reconstruire. Tu peux grandir, tu peux t'élever. Mais se reconstruire prend du temps. Ça demande de la patience. Et surtout, il faut de la foi en toi, la foi dans le processus, la foi que même si tu ne vois pas encore la fin, ça vaut la peine. Et c'est du travail. Recommencer, ça veut dire être présente chaque jour, même quand tu as l'impression que rien ne se passe, même quand tu as l'impression de ne pas avancer. Ça veut dire planter les graines de ton futur toi, les arroser avec tes efforts et croire qu'elles finiront par pousser et elles pousseront, parce que c'est ce que la vie fait. Elle grandit, même face à la perte, même face à l'échec, même face à l'incertitude. La vie trouve toujours un moyen d'avancer, de créer quelque chose de nouveau à partir des cendres de ce qui était. Tu n'es pas différente, tu es la vie, la croissance, la possibilité de ce qui vient après. Recommencer exige aussi autre chose.
la capacité de te pardonner, de laisser aller les erreurs que tu as commises, les occasions que tu as manquées, les moments où tu n'as pas été à la hauteur. Tu n'es pas parfaite, tu ne le seras jamais, et c'est normal, la perfection n'est pas le but. Grandir, progresser, c'est devenir un peu plus forte, un peu plus sage, un peu plus toi-même chaque jour. C'est ça le but. Si tu es sur le point de repartir, incertaine d'avoir la force, laisse-moi te dire ceci. Tu l'as. Tu as déjà survécu au pire. Tu as déjà affronté la douleur, le chagrin, la perte, et tu es toujours là. Ça veut dire que tu es plus forte que tu ne le penses. Ça veut dire que tu es capable de plus que tu ne le crois. Et quand tu recommenceras, quand tu feras ce premier pas, ça ne va pas te sembler monumental. Ce ne sera pas comme dans un film où tout s'aligne soudainement. Ça va te sembler petit, silencieux, peut-être même insignifiant. Mais ce premier pas, c'est tout. Parce que c'est la preuve que tu n'as pas encore fini, c'est la preuve que tu es prête à essayer. Et cette volonté, c'est là que commence la transformation. Recommencer ne signifie pas l'échec, mais que tu as le courage d'avancer et de laisser derrière toi ce qui ne t'est plus utile. Abandonner la vie que tu voulais pour créer celle à laquelle tu es destiné. Et cette vie-là, elle est là dehors. Elle t'attend. Elle attend que tu fasses les premiers pas, que tu travailles, que tu crois suffisamment en toi pour essayer. Le changement se produit lorsque la douleur de rester le même devient plus grande que la douleur de changer. Tu te rends compte que beaucoup de choses que tu craignais, détestais ou dont tu avais honte enfant finissent par être à l'origine des choses dont tu es le plus fier à l'âge adulte. Fais attention à ce que tu vises. Ce que tu vises détermine la façon dont le monde se manifeste à toi. Et donc, si le monde se manifeste de façon très négative, une question à se poser est: est-ce que tu vises la bonne chose? Beaucoup de gens souffrent dans le confort, c'est-à-dire qu'ils essaient constamment d'ajouter des choses, même s'ils souffrent dans leur vie. La prison de notre esprit, la prison des émotions que nous ne voulons pas ressentir, la prison du sentiment d'être inférieur, la prison du sentiment que ma vie n'a pas d'importance, la prison de l'absence de sens, la prison du sentiment d'être invisible. Et je crois que la souffrance vient d'un endroit dans notre vie où nous ne poursuivons pas nos rêves, où nous ne poursuivons pas notre potentiel. Je vous garantis qu'il y a des gens qui gardent une idée en tête depuis plus de 10 ans, qui gardent un rêve depuis plus de 10 ans, et c'est horrible. C'est là que les rêves meurent, c'est là que les idées meurent, c'est là que les projets meurent. Alors, écris les 3 choses principales que tu dois faire, et est-ce que tu es allé faire ces 3 choses? Et si tu écrivais 3 tâches à faire pour demain, puis tu les faisais, si tu répètes cela 5 ans, où serais-tu dans la vie? Arrête de négocier le prix. Décide immédiatement que tout prix vaut la peine s'il est légal, éthique et moral. Pour que ta famille soit fière de toi, pour que ton rêve devienne réalité, arrête de négocier le prix, cette négociation que tu fais sans cesse dans ta tête. Suis-je vraiment censé être ainsi? Est-ce ce que je dois faire? Ça te prend toute ton énergie et ta concentration? Mais ceux d'entre vous qui arrivent à se concentrer comme un laser et à s'immerger totalement dans leurs rêves, qui savent que ces enfants à vous, vos parents, devinez quoi, ils valent le sacrifice. Si tu passes ta vie à t'inquiéter de ce que tout le monde pense de toi, un jour tu n'auras plus jamais à t'en soucier. Parce qu'à ta mort, personne ne se souviendra que tu as été là. Tu perds des amis, eh bien, tu perdras les amis qui ne te veulent pas du bien, et ce ne sont pas ceux que tu voudras dans 10 ans. Je veux dire, tu perds des amis. Eh bien, peut-être que tu te feras de nouveaux amis, peut-être de meilleurs amis, ou peut-être, miracle des miracles. Tes amis ramassent aussi leurs propres morceaux et avancent. Mais tu dois réfléchir au prix que tu paies pour l'inaction. Ça m'excite. Je pense que c'est ça la différence. Quand j'ai des doutes sur moi-même, ça m'excite parce que je me dis, bon, eh bien, c'est un défi. Ouais, voyons voir, voyons voir. Je ne sais pas si je peux le faire comme ça, mais on va aller découvrir. Qu'est-ce qui peut t'arriver si on décide, genre,
Je vais voir ce qui se passe quand je décide que je suis qualifié. Qu'est-ce qui se passe quand je décide moi-même que je vais faire quelque chose de différent? Même quand il fait froid dehors, même quand il pleut, même quand c'est trop difficile de sortir du lit. La personne qui a la capacité de se lever, de rester concentrée et constante, c'est un sacré dur à cuire. Le changement n'est pas pour ceux qui en ont besoin, il est pour ceux qui le veulent. Introduction. Tout dépend de la volonté, une volonté née d'un désir de survivre, je suppose, mais aussi de la douleur. Vous n'avez pas besoin de souffrir pour changer, vous n'avez pas besoin de toucher le fond pour apporter des changements à votre vie. Le changement est toujours à votre portée si vous pouvez trouver la volonté de le demander. Ignorez la vie des autres, vivez votre rêve et concentrez-vous sur vos proches. Je sais que certaines personnes pour qui vous agissez ne vous soutiennent pas et vous disent d'abandonner. Faites-le quand même. Je veux vous dire ceci, ce sur quoi vous vous concentrez, vous le ressentirez. Si vous changez votre concentration, vous changerez ce que vous ressentez et cela changera votre vie. Vous travaillez dans ce job que vous détestez depuis 10 ans. À quoi cela ressemble-t-il? Pensez-y, vous le savez déjà, vous êtes dans un petit enfer, vous savez parfaitement bien. Ça va empirer, ce qui est encore plus effrayant. Action ou inaction? Mon cerveau peut ressentir certaines choses, mais il ne va pas toujours choisir comment je me comporte. Je ne peux plus le laisser faire. Je sais que j'aurai des rechutes. Se sentir mal ne signifie pas aller mal ni être mauvais. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas quand même agir. Parce que, ouais, rien ne change si rien ne change, mec. Que pour que quelque chose change, il doit y avoir du changement. Permets-toi d'être plus ouvert et plus vulnérable, parce que ce qui est caché ne peut pas être guéri. C'est dans la lumière, le partage, la confiance et la vulnérabilité qu'ensemble, nous nous améliorons. Et nous nous battrons. Et en nous battant, nous gagnerons. Et si ce n'est pas la bataille, et si ce n'est pas la guerre, nous gagnerons parce que notre esprit, lui, ne se rendra jamais. Et ça, c'est la victoire ultime de garder la tête haute, même face à une défaite inévitable. De rester debout et de se battre. Cela, c'est gagner. Quand de mauvaises choses arrivent, je vais essayer d'être la seule bonne chose. Tu dis vouloir être grand, mais tes actes et paroles le prouvent. Si tu dis que tu aimes le chat qui est à côté de toi, alors que tes actions et tes paroles le montrent. Si tu veux vraiment être d'élite, que tes actes et paroles le prouvent. Je veux que tu comprennes l'esprit. C'est rare! Tu ne peux pas être ordinaire et accomplir l'extraordinaire. C'est rare, c'est une mentalité rare, c'est un esprit rare, c'est une disposition rare. Ne me demande pas si je vais bien, non, nous n'allons pas bien. On a dit qu'on allait dominer ces gars et on les domine. Chaque jour, est-ce ce que tu domines dans ce que tu fais? Ce lion est le roi de la jungle, un grand homme du
Le petit lion arrive, il commence à l'embêter, à lui mordre la queue, à lui mordre les oreilles. Il n'a rien besoin de faire. Maintenant, les autres animaux remarquent cela, ils commencent à s'approcher. Ils aboient et se moquent de lui. Ils font cela et ils s'approchent de plus en plus, deviennent de plus en plus audacieux, jusqu'au jour où ce lion se lève et déchire tout le monde. Tout le monde s'enfuit à toute vitesse. Il affronte tout ce qui se trouve sur son chemin. Parce que de temps en temps, le lion doit montrer au chacal qui il est. Parce que c'est un compliment quand les gens disent que tu es bon, mais si tu te contentes d'être bon, tu vas rater tout le bateau appelé grandeur. Tu vois, la grandeur est un bateau à triple voie parce qu'il y a un grand fossé entre ceux qui sont bons et ceux qui sont grands. Personne ne se souvient de ceux qui étaient simplement bons, on se souvient de ceux qui étaient grands. Nous n'abandonnons jamais, jamais. Et si tu as l'impression que ta vie est à un point où tu ne peux pas tomber plus bas et que tu ne penses pas pouvoir trouver une issue, génial. Parce que cela signifie que le défi ultime t'attend. Cela veut dire que tu ne peux que t'élever. Et cela signifie aussi que les choses vont être difficiles. Les choses vont être plus difficiles que tout ce que tu peux imaginer. Mais cette tempête dans laquelle tu es, de ton point de vue, il te semble que cette tempête engloutit le monde entier. Mais je te le dis, ce n'est pas le cas. Donc l'une des choses à faire pour que cette décennie soit la tienne, pour atteindre tes objectifs, tu dois trouver des raisons qui te rendent fort, des raisons qui te feront tenir bon quand les temps seront durs. Parce qu'ils vont le devenir, ça va être très difficile. Chaque fois que tu décides de grandir, chaque fois que tu décides de passer à un autre niveau, tout va se déchaîner. Tout ce qui peut arriver, tout le drame possible arrivera. Et au pire moment possible, c'est ce qu'on appelle la loi de Murphy. Devenir un phare, une lumière, un exemple, une démonstration de ce qui est possible, de ce à quoi cela ressemble quand le travail acharné rencontre l'opportunité et quand l'opportunité t'a rencontré, tu es devenu. Tu prendras une grande inspiration, tu évalueras ta journée. Tu penseras à ce qui t'attend et tu iras de l'avant avec un nouvel enthousiasme, un nouveau but. Parce que tu es ici et que c'est un obstacle et tu es fait pour les surmonter. Mais la tempête n'est pas tout. Et elle ne durera pas éternellement. Tu peux sortir de la tempête et tu sortiras de la tempête. Et quand tu en sortiras, mais pour l'instant, tu es mis à l'épreuve, tu es forgé, tu es testé par le feu et par la douleur. C'est ça l'épreuve. Tu dois avoir des raisons de te relever quand la vie te mettra à terre, car cela arrivera. Bonjour, la vie va te mettre à terre. Quand les gens te déçoivent, ça va arriver. Quand ils te trahissent, ça va arriver. Quand ils te mentent, ça va arriver. Quand ils disent « Oh, tu peux compter sur moi » et qu'ils ne seront pas là pour toi. Et ça va arriver quand tu voudras baisser les bras et abandonner toi-même. Et ça va arriver. Quand la vie s'effondre soudainement, elle t'agenouille et t'étouffe.
Tu as un rêve, même si je n'en ai pas, et ça va arriver. De quelle raison peux-tu te souvenir, à laquelle tu peux faire appel, que tu peux atteindre, qui pourrait te faire te relever? Trouve cette raison, car la vie m'avait abattu. Je fais ça pour rendre fière ma maman. Je fais ça parce que je veux que mes enfants aient une vie meilleure que la mienne. Je fais ça parce que toute ma vie, on m'a dit que je serais un perdant, que je n'y arriverais pas. Ne rate pas le test, ne cède pas, n'abandonne pas. La plupart des gens ont peur de la mort parce qu'ils ont gaspillé leur vie à courir après l'approbation des autres, à ignorer leurs instincts et qu'ils n'ont plus le temps d'être eux-mêmes. Ils ont vécu pour tout le monde, leurs parents, leurs amis, leurs conjoints, leurs patrons, même un inconnu sur un écran, mais ils n'ont jamais vécu pour eux-mêmes. Maintenant, dos au mur, ils réalisent la vérité. Le monde ne s'est jamais soucié d'eux et ils se sont laissés dépérir pour rien. Maintenant, tu peux trouver des excuses, dire que c'était un sacrifice, mais le miroir ne ment pas. Donc si tu regardes dans ce miroir et que tu vois ton reflet, demande-toi, est-ce que ça en valait la peine? Et si la réponse est non, alors qu'est-ce que tu attends? Sois toi-même et vis comme si le temps ne te devait rien. Parce que ce n'est pas le cas. Fais quelque chose qui te rend heureux. La vie est une opportunité, profites-en. La vie est un rêve, réalise-le. La vie est un défi, relève-le. La vie est un devoir, accomplis-le. La vie est un jeu, joue-le. La vie est une lutte, accepte-la. La deuxième dit, la mesure ultime d'un homme n'est pas là où il se tient dans les moments de confort et de commodité, mais là où il se tient dans les moments de défi et de controverse. Je vais te dire quelque chose. Écoute, tu es intelligent, tu as du talent, tu sais quelques trucs, mais le talent ne vaut rien dans ce métier si tu ne fais pas les bons choix. Il y a plein de gens talentueux qui ne voient plus jamais la lumière du jour. Durer exige de la discipline, car ce métier est un pari à long terme. Si tu manques de discipline pour éviter les tentations ou paris, ou peu importe comment tu nommes une mauvaise décision, mon ami, je crains qu'un jour tu chutes, c'est inévitable. Tu veux mon conseil? Dresse une liste de tes envies, puis consacre les 25 prochaines années à les obtenir peu à peu. Ceux qui combattent les dragons trop longtemps deviennent eux-mêmes des dragons, et ceux qui contemplent l'abîme les regarde en retour. Nous avons tous une tanière de dragon, une hantise, une ombre, cette chose en nous ou cet endroit que nous ne voulons pas toucher et que nous ne voulons pas regarder. Et nous ne voulons pas entreprendre ce voyage pour comprendre, parce qu'il y a un dragon là-dedans, n'est-ce pas? C'est ce que tout le monde nous dit. Et donc, ce que cette citation essaie de nous dire, c'est « Et je sais que tu as entendu tous ces mythes et ces histoires, mais et si tu ne l'avais pas découvert par toi-même? Et si, au lieu de rester là à regarder et d'avoir tellement peur de te faire dévorer par quelque chose, ou peu importe, tu entrais dans l'obscurité pour aller le voir par toi-même? C'est quelque chose de très effrayant. Peu de gens feraient ça parce que Monsieur Peur a menti. Mais la vraie réponse à la question, c'est que lorsque tu as peur de te lancer, c'est précisément à ce moment-là qu'il faut sauter. Sinon, tu restes au même endroit toute ta vie, et ça, je ne peux pas. Tu dois être unique, inflexible, inébranlable dans ton propre travail, afin que même la lutte, cette lutte même pour réussir, devienne sa propre récompense. Avoir la capacité de persévérer simplement est une bénédiction. Tu ne peux pas faire ton travail selon les valeurs des autres. Je ne parle pas non plus de simplement suivre ton rêve.
Je n'ai jamais apprécié cette phrase, trop sentimentale et hors sujet. Rêver, c'est une façon de banaliser le processus, l'obsession qui te porte à travers les échecs, ainsi que les réussites, qui peuvent être plus difficiles à traverser. Si tu rêves, tu dors. C'est important. Reste attentif à tes sentiments, possibilités et ambitions sans te laisser freiner par les conséquences. Elles peuvent être positives, comme le succès ou la célébrité de Ward, ou négatives, comme l'absence de récompense ou de succès. Des choses vont arriver, des éléments hors de ton contrôle. Une émotion brute te trouvera, et c'est la façon dont tu y feras face qui compte. Ce que tu fais définira qui tu es. Est-ce que ça t'est arrivé? Ça nous arrive à tous, qu'on le veuille ou non. Les cicatrices que nous avons font de nous ce que nous sommes. Nous devions revenir en arrière et les réparer. Et il n'y a rien de cassé chez toi qui ait besoin d'être réparé. Écoute un vieux type qui a fait beaucoup d'erreurs. Veux-tu revivre ton passé? Vis ta vie. Ne laisse pas ta tragédie te définir. Et si c'était censé me définir? Ta tragédie a fait de toi un héros. Ça m'a aussi rendu seul. Je ne suis pas défini par mon passé. Mon passé m'a appris qui je suis, pour pouvoir évaluer la situation présente et appliquer ce que j'ai appris afin de faire le meilleur choix. Et ce choix est basé sur le caractère, il est basé sur la moralité, l'intégrité, jamais sur le retour financier, jamais sur la valeur monétaire ou les objets tangibles. Ça a toujours été une question de caractère, de l'élément intangible. Parfois, nous avons besoin d'aide pour y arriver. Oui. Tu as parcouru un très long chemin en très peu de temps. Eh bien, ce n'est pas ce que je ressens. Mais tu dois savoir que j'ai toujours choisi la voie qui me semblait la plus juste. La plus juste. Le résultat n'est jamais une question pour moi. C'est juste quel chemin tu prends pour y arriver. Et il y en a toujours un qui est le plus juste. Et c'est ce que c'est. Tu dois être prêt à sacrifier un peu de confort pour entrer dans ce qui est fait pour toi. Cela peut signifier sacrifier de vieilles habitudes et de vieilles façons de faire, n'est-ce pas? Cette saison dans laquelle tu es ou dans laquelle tu essaies d'entrer peut exiger que tu sacrifies de vieilles habitudes, de vieilles façons de penser, n'est-ce pas? Les anciens lieux que tu fréquentais, es-tu prêt à le faire pour ta croissance? Il y a un poids à être seul dont peu de gens parlent. La solitude peut sans ressembler à un vide, comme un silence qui t'enveloppe de toutes parts, amplifiant chaque pensée, chaque doute, chaque partie de toi que tu as essayé de fuir. Ça peut donner l'impression que le monde t'a oublié, que personne ne te voit, que tu as été laissé pour compte pendant que tout le monde avance. Mais voilà ce qu'il faut savoir sur la solitude. Ce n'est pas une punition, c'est un creuset. La plupart des gens ont peur d'être seuls. Ils remplissent leur vie de distractions, de bruit, de gens qui à peine les remarquent, parce que l'idée de rester seul avec eux-mêmes est insupportable. Mais la solitude vous oblige à vous confronter à vous-même. Elle enlève les masques, les mises en scène, la validation extérieure. Elle enlève tout ce que vous pensiez nécessaire, l'attention, les applaudissements, la compagnie. Et elle demande « Qui êtes-vous sans tout ça? Qui êtes-vous quand il n'y a que vous ?» C'est là que réside la force et la croissance. Parce que lorsque vous êtes seul, il n'y a personne à impressionner, personne derrière qui se cachait, personne pour vous dire qui vous êtes censé être. Il n'y a que vous, brut sans filtre et authentique. Et dans cet espace, dans ce silence, vous découvrez la vérité sur vous-même. La vérité, c'est que la solitude ne vous affaiblit pas, elle vous aiguise.
C'est dans les moments de calme, ceux où vous avez l'impression que personne ne vous regarde, que vous découvrez qui vous êtes vraiment. Vous apprenez ce que vous appréciez, ce que vous défendez, de quoi vous êtes capable. Et oui, c'est inconfortable, oui, c'est difficile. Mais la force ne se construit pas dans le confort, elle se construit dans les moments où vous êtes obligé de porter votre propre poids. Quand il n'y a personne sur qui s'appuyer, personne sur qui compter, sauf vous-même. Pensez à un arbre qui se tient seul dans un champ ouvert. Il n'a pas l'abri d'une forêt pour le protéger. Il est exposé à chaque tempête, à chaque rafale de vent, à chaque soleil brûlant. Et pourtant, à cause de cela, ses racines deviennent plus profondes, son tronc devient plus solide, sa résilience est inégalée. C'est ce que la solitude fait de toi. Elle te rend inébranlable, mais voici ce qu'il en est de la solitude. Il ne s'agit pas seulement de la supporter, il s'agit de l'utiliser, il s'agit d'en faire une forge où tu peux te façonner en quelqu'un de plus fort, de plus sage, de plus accompli. Parce que lorsque tu es seul, tu es libre, libre du bruit du monde, libre des attentes des autres. Libre de te demander « Qu'est-ce que je veux ? Qui est-ce que je veux être ?» Et les réponses à ces questions. Elles ne sont pas faciles, elles ne viennent pas toutes d'un coup. Mais dans la solitude, tu as le temps et l'espace pour les trouver, pour explorer les parties de toi-même que tu as été trop occupé pour affronter, pour faire face aux peurs, aux insécurités, aux blessures que tu portes en toi. Et à travers cette confrontation, à travers ce processus où tu restes seul avec toi-même, tu commences à guérir, tu commences à grandir. La solitude, ce n'est pas seulement être seul, c'est devenir entier. C'est apprendre que ta valeur ne vient pas des gens autour de toi, de la validation qu'ils te donnent, ou de la façon dont ils te font te sentir. Ta valeur vient de l'intérieur. Elle vient du fait de savoir qui tu es, de tenir debout par toi-même, de réaliser que tu es suffisant tel que tu es. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas facile. Il y aura des jours où le silence semblera assourdissant, des jours où tu désireras tellement une connexion que tu donnerais n'importe quoi pour combler le vide. Et dans ces moments-là, il est tentant de se raccrocher à n'importe quoi, à n'importe quelle distraction, à n'importe quel réconfort temporaire pour faire disparaître la solitude. Mais ne le fais pas, ne remplis pas le silence juste pour l'éviter. Reste avec elle, laisse-la t'enseigner, laisse-la te renforcer, car la solitude est un professeur et ses leçons sont puissantes. Elle t'apprend la résilience, comment continuer d'avancer même quand personne ne t'encourage. Elle t'apprend la clarté, comment séparer ce qui compte de ce qui ne compte pas, comment entendre ta propre voix dans un monde plein de bruit. Et surtout, elle t'apprend l'autonomie, cette force qui ne dépend de personne d'autre, cette force que personne ne peut t'enlever. Quand tu embrasses la solitude, tu découvres quelque chose d'incroyable. Tu n'as besoin de personne d'autre pour te compléter. Tu n'as pas besoin de validation extérieure pour te sentir entier. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour connaître ta valeur. Et cette prise de conscience, c'est la liberté, c'est la puissance. Et voici l'ironie, quand tu as embrassé la solitude, quand tu y as trouvé de la force, tu n'as plus peur d'être seul. Tu ne t'accroches pas aux gens par peur, tu n'acceptes pas moins que ce que tu mérites, juste pour éviter le silence. Au lieu de cela, tu choisis les personnes dans ta vie avec intention. Tu t'entoures de celles qui ajoutent à ta paix, pas de celles qui la perturbent. Et c'est là que la connexion devient significative, non pas quelque chose dont tu as besoin pour survivre, mais quelque chose qui enrichit une vie déjà pleine et complète. Tu sais ce que ça veut dire, fou? Fou, ça veut dire que tu as la capacité de voir des choses que les autres ne peuvent pas voir. C'est ça, être fou. Et si tu n'es pas un peu fou, tu ne réussiras jamais rien dans la vie. Tout le monde doit être un peu décalé. Tous ceux qui ont réussi, tous ceux qui ont accompli de grandes choses, ils ne pensent pas comme les autres. Les gens se donnent toujours une excuse en disant qu'il est fait différemment.
S'il se lève plus tôt, reste plus tard, aide les autres, pose des questions, fait preuve d'humilité et travaille dur même seul, alors oui, il est différent. Tu te lèves plus tôt, restes plus tard et pose des questions. Tu es une bonne personne, tu prends soin des autres, tu restes humble, tu travailles plus dur que n'importe qui quand personne n'est là. Je te garantis que quelqu'un qui ne se sent pas bien dans sa peau finira par te qualifier de « il est différent ». Il est différent devrait être ton étiquette parce que les gens se sentent mal dans leur peau. Pour atteindre notre version ultime, il faut sans cesse évoluer et se renouveler. Ça doit devenir une addiction pour toi, ça doit devenir une urgence. Pour beaucoup d'entre nous, on aime grandir et chaque fois que tu n'en fais pas une urgence, ce n'est pas une crise. Tu n'es pas pressé. C'est presque comme si je ne fais pas ça, je vais mourir. Tu n'y arrives jamais. Et la vérité, c'est que tu le saches ou non, soit tu grandis, soit tu meurs. Et donc tu es en train de mourir si tu ne grandis pas. C'est pourquoi les gens ne prennent pas le bon chemin. C'est pourquoi tu demandes, quelle est la seule chose? Mon gars, si seulement c'était aussi simple. Il n'existe pas de règle unique pour réussir ou gagner. Ces règles sont infinies. La force mentale est un combat permanent. De ce qui se passe dans ta tête, il y a une guerre mentale qui se déroule ici que tu dois mener chaque jour. Nous tombons tous dans la vie, la question est, qui se relève? Tu y vas et tu donnes tout ce que tu as. Si tu perds, au moins tu as essayé. Mec, j'ai échoué. C'est 10 fois plus un homme que quelqu'un qui dit « et si ?» parce que « et si » n'est jamais allé dans l'arène. Quand vous trouvez une peur, cette peur va soit vous construire, soit vous détruire. J'aime la peur. Et la raison, c'est que derrière chaque peur se trouve la personne que tu veux devenir. La peur est créée par soi-même, donc inexistante. Tu la crées et peux la détruire. Elle est intangible. Tu ne peux pas toujours obtenir ce que tu veux. Tu ne peux pas toujours aller chercher la voiture, la maison ou la relation que tu voudrais. Mais tu as le contrôle sur l'acquisition de la prochaine version de toi-même. Et cela demande d'être mal à l'aise. Cela demande de grandir. L'esprit doit être plus fort que les sentiments, parce que c'est ce que le côté obscur exige de toi. C'est ce que la victoire exige. Cela exige que tu prennes des décisions, pas des suggestions. Et quand tu prends des décisions, tu dois répondre aux questions difficiles. De nos jours, les gens sont prêts à prendre des décisions. Ils veulent que les autres prennent des décisions à leur place, parce que quand les autres décident pour toi, tu as toujours une excuse. Tu peux blâmer cette personne. La façon de vivre, c'est de le faire tant que tu es en vie. Retourne dans ton cerveau, ouvre-le tant que tu es vivant. N'attends pas d'être mort pour comprendre pourquoi tu es mort. Fais-le pendant que tu es vivant. Va là-dedans, plonge dans la souffrance, plonge dans la douleur de ta vie et demande-toi, pourquoi est-ce que ça a été si dur pour moi? Pourquoi ai-je peur de tout ça? Pourquoi ai-je fermé la porte au monde entier? Je vais t'expliquer pourquoi tu as fermé la porte au monde. C'est dans les recoins douloureux de ton esprit. Dans les cicatrices se trouvent toutes les réponses. À la raison pour laquelle tu es sur le canapé à te plaindre, elles sont dans les cicatrices. Apprends de toi, de la vie, de tes échecs, insécurité et doutes. Je parle du quotidien, de l'esprit et de la disposition à se présenter avec intégrité et caractère, à donner le meilleur de nous-mêmes dans un environnement. Cela ne signifie pas être toujours au top, mais d'offrir ce que nous avons de mieux. Tout d'abord, tu n'as pas tous les problèmes du monde. Tu as tes problèmes et ceux qui te dérangent. Et tu pourrais te demander, eh bien, pourquoi ces problèmes te dérangent-ils et pas d'autres? Et je dirais, peut-être que c'est parce que dans ces problèmes, tu trouves en fait ton destin. Et ce sont souvent des choses que tu ne veux pas regarder, mais c'était quelque chose qui te dérangeait. Il s'est avéré que c'était ton problème. Et si tu l'affrontais correctement, alors tu découvrais sur ce chemin que c'était vraiment ton destin en y réfléchissant bien. Ça a du sens, à moins que tu ne changes ton schéma, à moins que tu ne changes ta façon de penser, à moins que tu ne changes ton comportement, tu vas continuer à produire les mêmes résultats dans ta vie.
Tu vois, nous sommes tous des gagnants, mais certains d'entre nous produisent des résultats que nous ne voulons pas. Il te suffit de consulter ton plan et ta stratégie. Comment as-tu fait pour être grand? Qu'est-ce que tu as fait pour produire cela? Tu es le réalisateur, producteur, scénariste et star de ta vie. Et lorsque tu commences à regarder ta vie, tu peux décider si c'est un succès ou un échec. C'est entre tes mains. Je veux te le rappeler parce que tellement de fois dans ce monde, on oublie, n'est-ce pas? Nous laissons les circonstances nous faire oublier cela. Nous laissons les gens nous faire oublier cela. Nous laissons l'environnement nous faire oublier cela. Nous laissons les opinions nous faire oublier cela. Nous laissons les réseaux sociaux nous faire oublier cela. Nous laissons notre travail et nos proches, parfois amis ou famille, nous faire oublier cela. Et je veux te rappeler cela, je veux te rappeler cette vérité, et c'est la vérité que tu es suffisant. D'accord? Tu es suffisant pour les choses qui sont censées être dans ta vie. Je veux te dire maintenant, mec, arrête de courir après ça. Arrête de courir après le bonheur. La vraie tâche, c'est de ne jamais l'oublier, n'est-ce pas? Même quand on réussit, même quand tout va très bien et qu'on traverse une période difficile, le défi, c'est de ne jamais oublier l'esprit, le ressenti, la façon de penser. Et après avoir vécu ces moments de préparation et surmonter les difficultés pour avancer, n'est-ce pas? Je rappelle toujours aux gens, n'oubliez jamais pourquoi vous agissez, quoi qu'il arrive. Parce qu'une personne peut devenir tellement réussie qu'elle finit par être victime de son propre succès.